Je ne doute pas un instant qu'Alonso soit un bon garçon. Je pense la même chose que vous, mon père, et c'est pour ça que je me fais du souci pour lui. Je ne trouve pas ça normal qu'un garçon si jeune puisse avoir des crises pareilles, alors... Espérons qu'il ne s'agisse que de stress, comme il nous l'a dit, et qu'à son retour de voyage, il se sentira beaucoup mieux. Vous savez que lorsqu'Alonso nous a parlé de son voyage, il m'a fait repenser quand je partais en mission à différents endroits. Oui, moi aussi, je me rappelle de mes voyages en tant que missionnaire. Il n'y a rien d'aussi gratifiant que de porter à des endroits si lointains la parole de notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? On est dans un hôpital. Mon amour, c'est que je suis tellement heureux. Dis-moi, Cruz, Je t'écoute. est-ce que tu es sûr d'avoir envie de te marier avec moi? Oh, ta question est un peu blessante, ma petite fleur. Rien ne me ferait plus plaisir que de passer le reste de ma vie à tes côtés, tu le sais. Et tant que je vivrai, tous les jours de ma vie... Quoi? Aïe. Je t'offrirai une rose rouge à toi, mon amour. Cruz. Cruz, merci beaucoup. Bon, toi, tu m'as demandé si je voulais me marier avec toi. Oui. Maintenant, je demande à ma petite fleur... Aïe, 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 mon cœur... Qu'est-ce aïe, qui se passe? aïe, Aïe. aïe. Si elle veut bien épouser ce pauvre et humble jardinier. Cruz. La première chose que j'ai faite après avoir gagné le concours, c'est aller acheter ta bague. Ta bague de fiançailles. Comme le dit le chanteur Cuco Sanchez. C'est magnifique, Cruz. Je veux t'épouser le plus vite possible. Tu sais quoi? Dès que tu sortiras de l'hôpital, on se mariera, ma petite fleur. Sincèrement, je me sens vraiment ennuyé par rapport aux résultats de l'opération. Je m'attendais à des résultats plus satisfaisants. Je suis sincèrement désolé de ce qui s'est passé avec votre fille. Je vous comprends parfaitement, docteur. Nous tous aussi avions beaucoup misé sur l'opération de Fernanda. Oui. On espérait beaucoup qu'elle puisse remarcher après cette opération. Non, il ne faut pas s'avouer vaincu. J'espère qu'elle continuera ses thérapies et avec le temps, elle pourra subir une autre opération. Ça voudrait dire qu'il y a encore une chance qu'elle puisse marcher à nouveau. Oui, madame, absolument. Bien que cette opération n'ait pas donné de résultats satisfaisants, il y a beaucoup d'espoir que ça marche à l'avenir. Oui, mais on aurait voulu que cet espoir fasse de cette opération un succès. Je me souviens qu'une fois, j'ai attrapé une maladie des tropiques. Heureusement, un merveilleux docteur appelé Claudio Pasquale m'a sauvé la vie. Vous ne m'aviez jamais raconté cette histoire, mon père. Non, ça s'est passé il y a longtemps. Malheureusement, le docteur ne travaille plus et je n'ai plus de nouvelles de lui. Ce que je crains, c'est que cette maladie soit ce qu'Alonso a attrapé. Oui, c'est possible. Vu que dans son travail de photographe, il est obligé de beaucoup voyager, surtout à des endroits inhospitaliers, il a pu attraper un virus. J'espère que ce n'est pas ça. Parce que si c'est le cas, sa vie serait en danger. Dès qu'Alonso rentrera parmi nous, je lui ferai passer une série de tests car Ouais. on ne plaisante pas avec la santé. Et ce serait vraiment dommage que ce garçon mette sa vie en danger. Fernanda et moi avons une chose très importante à vous dire. Ah oui? Dites-nous. Cruz. 1, 2 et 3. Elle est magnifique. Cruz m'a offert cette bague de fiançailles. On a décidé de se marier dès que je sortirai de l'hôpital.
Ma chérie. C'est magnifique. Tu ne peux pas savoir à quel point ça fait plaisir de te voir si heureuse. Je suis si contente pour toi. Toutes mes félicitations à vous deux. Je suis persuadé que vous aurez une vie heureuse. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Absolument. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, Max. À vrai dire, malgré le fait que l'opération n'ait pas marché, je suis la femme la plus heureuse au monde. Je vais me marier avec Cruz et on sera très heureux ensemble. Il n'y a aucun Très heureux. Félicitations, Cruz. Merci. Félicitations. Merci. Cruz, toutes mes félicitations. Merci. C'est merveilleux. Je suis si contente. Je suis si contente de te voir sourire. Ça fait tellement plaisir. Fernanda, toutes mes félicitations, ma fille. Je vais me marier. Ça me rend tellement heureux de te voir comme ça. Merci, merci. Laissez-moi embrasser la future mariée. Max. Je suis si heureuse, si vous C'est saviez. merveilleux, mon Et cœur. je t'aime, ma petite sœur. Maman, On t'aime, ma Je chérie. suis adorée. maman. Beau Je frère, t'aime, prends soin d'elle. Je t'aime Moi énormément. aussi, je t'aime, maman. Eva, tu es toujours là? Eva? Je dois faire très attention à cette crapule d'Anacron. On sait jamais s'il lui prenait l'envie de me faire un coup bas. Je devrais déguerpir. Bernarda commence à avoir des doutes. Et j'aime pas ça. Je vais déguerpir. Allez, plus vite que ça. Si ça continue, on va se retrouver avec de la poussière dans notre café. Ce garçon, alors. Pourquoi tu es si content, Ça va toi? bien, mais ça ne va pas de faire autant de raffus. Ça ne veut dire qu'une chose. Je n'est-ce pas, sais, je Cruz? sais. On a enfin opéré Fernanda. Et elle remarche, Dieu soit loué. Vrai, ça? Non, en fait, malheureusement, l'opération ne s'est pas passée comme prévu. Et je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas content. Mais vous savez, Dieu a ses raisons. Et je vais lui demander lesquelles. Oh, cousin, c'est vraiment dommage que ta petite amie ne soit pas guérie. Attendez, attendez. Écoute, cousin, Fernanda Sandoval n'est pas ma petite amie. Elle t'a Elle laissé. est quoi alors? Quoi? Elle est ma fiancée, elle a accepté la bague. Dès qu'elle sort de l'hôpital, on se marie. Ça, c'est génial, cousin. C'est vraiment génial. Cruz. Ah, cousin, si tu veux, j'ai une grande maison qui pourrait servir pour le mariage. Et tu sais quoi? Il y a une petite chapelle à côté. C'est parfait, tu as tout ce qu'il me faut. C'est dit. Je vais me marier. On dirait que mon tour est arrivé. Eh oui, n'est-ce pas, vous Milagro? avez vu ça? Mon cousin est aussi tombé dans le piège. Ah, pour tomber dans le piège, il est tombé dans le piège. Rose et Juanro vont se marier. Et vous, c'est pour quand, Napo? Mais vous êtes tous sourds, vous le faites exprès. C'est pas vrai. Pourquoi? Je ne veux pas encore me marier. Je suis encore trop jeune, je suis trop Comment jeune. ça, trop jeune? Elle, mais de quoi jeune. tu parles? Tu dis n'importe Bon, alors, Napo, tu ne vas pas me féliciter. Bien Tu n'es sûr. pas content pour moi? Mais oui, je suis très content pour toi. Et dépêche-toi, sinon tu vas manquer le coche. Non, ne me dis pas ça. Allez, Napo, allez. Non. Je suis vraiment désolée d'entendre ça, Victoria. On avait tant misé sur cette opération pour que Fernanda puisse retrouver une vie normale. Oui, je sais. Mais si tu avais vu à quel point elle était forte. En plus, elle est vraiment heureuse maintenant qu'elle va se marier avec Cruz. Et donc, c'est quoi la suite? Elle va se refaire opérer? Le docteur Rios Bernal nous a dit que si elle continuait de suivre les thérapies, elle pourra plus tard subir une opération si tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive, Victoria? Ah, Victoria, qu'est-ce que tu as? Infirmière, appelez un médecin d'urgence! Vous allez bien? Madame Sandoval, que vous arrive-t-il? Ne vous inquiétez pas, je vais bien, je vais bien. Vous voulez bien que je vous examine? Non, non, ce n'est pas... Si Oui. vous voulez, j'insiste. Suis le médecin, ne t'en fais pas pour le reste. Madame Sandoval, suivez-moi. Ne dis rien à personne. Osvaldo se fait beaucoup de soucis. Je crois qu'il commence à se douter que quelque chose ne tourne pas rond et Max se fait du souci pour ma santé. Ne t'inquiète pas, Victoria, fais-moi confiance et suis le médecin. Allons-y, allons-y, Oui, venez avec prenez moi. avec vous, Venez s'il avec vous moi, plaît. s'il vous plaît. Oh, je ne dirai rien, ne te fais pas de soucis. Que vous arrive-t-il? Vous avez une douleur et vous ne dites rien?
Maria Desamparada, après tout ce qui s'est passé, je voudrais te demander pardon. Je sais que j'ai très mal agi avec toi. Excuse-moi. Fernanda, tout ça c'est du passé. Ce n'est pas dans mes habitudes d'en vouloir aux gens. Et même si tu ne me crois pas, je t'aime beaucoup. Et sache que tu comptes vraiment pour moi. Merci, Maria. Fernanda et sa sœur agiraient comme ça si Victoria avait retrouvé sa fille. Écoutez, madame, vous pouvez duper les autres et même vous-même, mais il est difficile de me duper. Je suis médecin et j'ai une très bonne intuition. Je vous en prie. Je vous le demande, s'il vous plaît. Très gentiment, et vous pouvez me faire confiance. Dites-moi ce qui vous arrive. Docteur, la seule chose qui m'arrive, c'est que je ressens la peine qu'a ma fille. On avait tous l'espoir que Fernanda marche à nouveau, mais malheureusement... Malheureusement, ne fait pas partie de mon vocabulaire. Vous essayez de cacher vos maux et vos peines, Madame Sandoval. Vous ne faites que prétendre que vous vous faites du souci pour les autres. Et vous alors, dites-moi, ce qui vous arrive à vous n'a pas d'importance? Il ne m'arrive absolument rien. Pendant combien de temps allez-vous continuer à vous mentir à vous-même? Pendant combien de temps? Je suis désolée que ta sœur ne puisse pas marcher à nouveau. Et je suis quand même soulagée de la voir aussi courageuse. C'est vrai. Et j'ai encore espoir qu'un jour, elle aura plus de chance. Que Dieu t'entende. Ce qui l'a fait tenir, c'est l'amour. Son amour pour Cruz et son excitation à l'idée de se marier avec lui permettent de laisser son échec à côté et d'être heureuse. C'est ça l'amour, mon cœur. Il n'y a pas de sentiment plus puissant au monde. C'est tellement dommage d'interrompre un aussi joli moment. Tu veux quoi, toi, maintenant? Tu fais quoi ici? Je veux que tu me rendes tout de suite les documents que tu es venu voler chez moi. Tu te trompes, je n'ai pas volé ce document. Il appartient à mon père et non pas à toi. Non, je vais te dénoncer à la police pour violation de propriété privée, vol et violence. Guillermo, il est temps que tu ouvres les yeux et que tu acceptes la réalité. Que tu acceptes que tu ne vaux rien. Et c'est justement ce que tu vas obtenir dans la vie, rien. C'est ce que tu penses. Non, je pense plutôt que tu parles comme ça parce que tu crois contrôler Leonella. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas le cas. Parce qu'elle n'est avec toi que pour l'alcool. Parce que... cette femme est incapable d'aimer. Ce n'est pas de ma faute si ta mère aime Ne toi. t'approche plus jamais de ma famille, tu as compris? Je te jure que si tu t'en approches, je te tue. Ah oui, tu vas me tuer. Tu comptes me tuer. Je vais te dire la vérité. J'aurais vraiment voulu que tu sois mon fils. Et je vais te dire que je remercie Dieu que ce ne soit pas le cas. Que nous n'ayons aucun lien. Imagine-toi un peu quand même. Je t'aurais appris plusieurs choses pour la vie. Tu sais, Max, on aurait passé du bon temps ensemble. Jamais, Guillermo. Jamais je n'aurais envie de passer du temps avec une personne aussi méprisable que toi. Mon cher Max, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu sais quoi? Le mal est d'une grande puissance et il ne faut pas le gaspiller. Tu le comprendrais. Tu resterais à mes côtés. Ça suffit comme ça. Je ne comprends pas comment vous faites pour être si cynique et effronté. Tout ce pouvoir maléfique que vous pensez détenir se retournera contre vous un jour, pour tout le mal que vous avez fait. Calme-toi, ma chérie. Partons d'ici. Qu'est-ce que je vais dire à Leonella, elle qui veut tant retourner sur les planches? Qu'est-ce que je vais faire? Antonietta, pourquoi est-ce que Victoria met autant de temps? Comment ça? Ah, je ne sais pas du tout. À mon avis, ils doivent sûrement parler de Fernanda. Ah bon? Je ne pense pas, non, parce qu'on s'est déjà tout dit sur Fernanda ce matin. C'est autre chose, Antonietta.
Crois-moi, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Oh, mais non, Osvaldo, comment peux-tu penser que... Antonietta, ne me prends pas pour un imbécile, s'il te plaît, je ne suis pas dupe. Non. Ça fait un bon moment que Victoria et toi, vous êtes mystérieuses. Vous chuchotez dans votre coin et vous vous taisez quand on s'approche. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. C'est quoi ce secret que vous gardez? Je suis désolée, mais je peux pas... Pardonne-moi, mais cette fois-ci, je ne peux pas t'excuser du tout. Je veux que tu me dises la vérité. Dis-moi la vérité et je la veux sur le champ. Vous êtes médecin et un homme. C'est pour ça que vous me parlez comme ça. Vous me connaissez, vous connaissez ma famille. En revanche, je ne sais rien sur vous. Non, écoutez-moi un instant. Non, non. C'est vous qui allez m'écouter. Je ne sais pas si vous êtes marié, si vous avez des enfants, mais je suis sûre que vous feriez n'importe quoi pour eux. N'importe quoi. Je me trompe? Effectivement. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour ma famille? Mais comme vous l'avez si bien dit, vous ne savez rien sur moi. Rien. Dans ce cas-là, racontez-moi. Racontez-moi pour que je sache. Vous voulez vraiment connaître mon histoire? Antonietta, j'exige que tu me dises ce qui se passe avec Victoria. Je ne vais rien te dire. Si tu veux vraiment savoir, demande à Victoria parce qu'elle m'a demandé de me taire. D'accord, pas de souci. Je vais aller parler avec elle et le médecin. Laisse-moi... Je vais aller tout de suite dans son bureau et je vais exiger des explications aux deux. Non, Osvaldo, je vais aller les voir tout de suite. Non, Osvaldo, n'y va pas, s'il te plaît, Osvaldo. Je préférerais ne pas parler d'affaires personnelles. Tenons-nous-en exclusivement à des affaires professionnelles. Comme vous voulez. En ce cas, je vous repose la question. Qu'est-ce qui vous arrive? Il ne m'arrive rien du tout. D'où sortez-vous cette idée? Écoutez-moi, Madame Sandoval. Je ne vous connais pas assez, mais... Il y a quelque chose en vous qui me dit que ça ne va pas. Je m'excuse vraiment d'insister autant. Je vous demande, s'il vous plaît, de me faire confiance en tant que médecin. Désolé de vous interrompre, docteur. J'ai besoin de savoir si ma femme a un problème de santé. Victoria, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis-moi ce que tu as, mon amour. Je t'en prie, Victoria, ne me cache rien et laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Tu sais bien que personne, absolument personne n'est plus important que toi. Alors, s'il te plaît, mon amour, je t'en supplie. Dis-moi la vérité. J'ai un cancer du sein.